Hola chicos, ¿qué tal? Bien, deuxième partie de notre petite révision sur le présent de l'indicatif. Donc première vidéo, c'était les verbes réguliers. D'accord, avec les verbes réguliers, vous êtes capable de conjuguer plein d'autres verbes du moment qu'ils sont réguliers. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les verbes irréguliers qui sont classés en différentes parties. Donc voilà, donc on va commencer par les verbes à diphtongue. Qu'est-ce qu'un verbe à diphtongue? Le nom il est un petit peu bizarre, mais comme j'explique à mes élèves, di veut dire deux. Donc dans un verbe, que je vais vous montrer après, vous avez une voyelle qui va se transformer en deux voyelles quand on va conjuguer ce verbe. Donc cette voyelle va se transformer en deux voyelles aux trois premières personnes du singulier et à la dernière personne du pluriel. Donc ça, c'est une chose. Par contre, dans ce verbe, je devrais faire attention à ma terminaison. Et pour ça, je me rappelle de ce que j'ai vu dans la première vidéo, c'est-à-dire est-ce que ça se termine par AR, donc je vais conjuguer comme hablar, ER comme comer, et bibir, enfin hier comme bibir. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est concrètement qu'un verbe à diphtongue. Donc la première diphtongue, vous avez le E qui va se transformer en IE, comme dans le verbe querer, qui veut dire vouloir ou aimer. Et au niveau de la conjugaison, ça donne quiero, quieres, quiere, queremos, queréis et quiere. Deuxième diphtongue, c'est le O qui va se transformer en UE avec poder comme exemple. Puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Et la dernière diphtongue, ça va être le U qui va se transformer en UE. Alors, il n'y a pas beaucoup de verbes, il y a le verbe jugar, qui va se dire juego, juegas, juega, jugamos, jugais, juegan. Bien, continuamos con les verbes à affaiblissement. Me revoilà. Donc, après les verbes à diphtongue, vous avez les verbes à affaiblissement. Les verbes à affaiblissement, c'est le même principe, c'est plus ou moins une lettre dans un verbe qui va se transformer en une autre lettre aux trois premières personnes du singulier et à la dernière personne du pluriel. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc, les verbes à affaiblissement, où le E va se transformer en I, comme pedir, qui va devenir pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden. Bien. Ensuite, vous avez les verbes qu'on va appeler des verbes semi-irréguliers. Les semi-irréguliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont que la première personne qui est irrégulière. Vous allez voir, la première personne est irrégulière et tout le reste, ça suit. C'est une conjugaison normale. Donc, les verbes semi-irréguliers, ce sont des verbes qui n'ont que la première personne qui est irrégulière. Comme exemple, j'ai pris le verbe hacer, qui fait à la première personne hago et le reste est normal. Haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Poner qui va faire pongo, pones, pone, ponemos, ponis, ponen. Saber, sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben. Et le dernier, salir, salgo, sales, sale. Et donc pour terminer, on va terminer avec les plus durs, les total irréguliers, comme j'appelle. Ceux-là, vous devez les connaître par cœur. Donc voilà, je vais vous les montrer. Donc voilà les semi-irréguliers. Le premier, donc le verbe ir, qui va donner voy, vas, va, vamos, vais, van. Dar, qui va faire doy, das, da, damos, dais, dan. Ver, veo, ves, ve, vemos, veis, ven. Et tener, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis et tienen. La suite. Nous terminons donc avec venir qui fait vengo, vienes, viene, venimos, venir, vienen. Decir qui fait digo, dices, dice, decimos, decis, dicen. Et oír qui fait oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Et voilà chicos, j'ai terminé ma révision sur le présent. Donc si vous avez des verbes que vous pensez que vous ne maîtrisez pas, bah justement c'est pendant cette période de temps à la maison que vous pouvez réviser parce que c'est vraiment des verbes de base en espagnol et le présent c'est vraiment un temps à maîtriser. Donc voilà, donc certains ont du travail, les troisièmes je leur ai donné et voilà. À vos révisions et on se voit bientôt. Hasta luego chicos!